amis, c'est toujours pour la 11e vidéo découverte sur un jeu que j'avais mais tellement envie de vous faire. On se retrouve sur le jeu Dick Thunder et mon dieu ce jeu est cool. Je l'ai découvert il y a très longtemps, ça fait déjà allez, 1 an, 2 ans je crois que j'y joue. Et franchement j'adore ce jeu. Ce jeu est juste génial. Alors franchement là au début vous allez vous dire bon bah ok, c'est quoi comme jeu? C'est un jeu un petit peu tower defense, mais super bien fait en fait. Donc on va jouer. Alors j'ai un petit peu commencé à jouer évidemment. Donc en fait on va tout de suite commencer par les présentations. Donc en haut à droite vous avez donc le nombre de diamants qui va vous servir pendant les bridges. Je vous l'expliquerai évidemment. Ensuite on a le nombre d'étoiles, donc 17% rempli de la map, parce qu'il y a encore plein d'autres étapes. Et on a 14% de médaillons maudits. Et ça, évidemment, ça vous sera utile pour la suite. Ensuite, nous avons d'autres trucs. Donc on a en bas, donc on a les améliorations. Donc pour améliorer nos tours. Parce que oui, ça joue avec un système de tours. Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Ensuite, on a les tours. Ensuite, on a les châteaux. Donc voilà, après c'est vraiment du pay to win évidemment. C'est du pay to win. Donc moi je m'en branle. Hein, vous pouvez garder votre château, moi ça me dérange pas. Ça dérange personne. Ensuite vous avez les succès. Voilà, donc là il y a tout ce qu'il y a. Donc par exemple défenseur, tuer 5000 ennemis. Voilà, ça vous rapporte de l'XP au cas où si vous aussi vous avez les succès Google Play. Et voilà. Ensuite vous avez tous les niveaux. Donc 1, 2, 3, voilà, jusqu'au 15. Parce que même moi j'ai pas encore fait le 15. Et nous avons le mode survie. Je vais vous expliquer tout ça grâce à ce mode survie. Alors, Dick Thunder, à chaque début de partie, vous allez commencer avec de l'argent et à partir du niveau 5, des gemmes. Si le jeu va bien se charger, évidemment. Hop là. Et donc nous voilà, en fait. Voilà. Donc ça, c'est notre interface. Vous voyez, en haut, il y a le château. Hein. Là, vous le voyez, il y a un truc qui vient d'apparaître. Il y a l'argent en haut à gauche avec les gemmes. Donc 350 d'or et 100 gemmes. Et en bas, il y a tout ce qu'il faut pour les tours. D'accord? Il y a tout ce qu'il faut au niveau des diamants. Par exemple, on peut envoyer une roquette, geler les ennemis, reconstruire les tours, se donner de l'or, c'est ça? Ouais, ça c'est donner de l'or. Et mettre lancer une boule de feu instoppable. Voilà. Franchement, il y a de quoi faire. Et vous le voyez, là-dedans, il y a de l'argent et des émeraudes. Et là, en fait, ces émeraudes, elles vont nous servir à faire grossir notre argent, comme je pense que vous l'avez remarqué. Et pour avancer, il vous suffit tout simplement de creuser des trous. Tac, 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 hop. Et de poser ses défenses. Donc là, on va commencer par poser nos défenses. On va poser, donc, voilà. Voilà. Et voilà. Et on va en poser une là après. Ok, mais je vais vous expliquer. On a plein de types de tours. Déjà, on a donc celles de glace qui sont ici. Donc celles de glace, en fait, elles permettent de ralentir les ennemis. Mais elle tire, surtout elle fait du 8 à 10 de dégâts. Et elle ralentit les ennemis. Elle, par contre, elle fait des attaques de zone, c'est-à-dire elle attaque 2 ennemis à la fois. Et elle fait du 4 à 8 de dégâts. Donc c'est pas le feu, mais bon, c'est déjà bien. Et là, on a des tirs rapides. Parce que oui, on a la cadence de tir. Par exemple, ici, c'est ralenti. Donc c'est pas super pratique. Mais voilà, quand même, c'est déjà bien. Ensuite, il y a tellement de trucs à parler de ce jeu. Ça va être très très long, je pense, comme vidéo. Alors, ensuite, on peut poser des pièges avec les émeraudes. Donc soit on pose des pièges, des pièges explosifs, des pièges gel. Oh, l'abruti. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais gagner des trucs. L'abruti, c'est parce que je voulais vous mettre une autre démonstration, mais bon, c'est pas grave. Ou encore des pièges gluants. Et après, il y a une autre catégorie de pièges que j'ai pas encore trouvé. Hop, on va construire et on va tout de suite poser une truc de terre. Donc, elle fait très mal, mais sa cadence de tir est très ralentie. Alors, là, vous vous dites, bah écoute, c'est un peu lent quand même. Alors, là, vous avez en haut à droite, à côté du bouton pause, un petit bouton accéléré. Et c'est tout de suite mieux. Voilà, donc là on va attendre et normalement on devrait passer easy peasy. Très bien. Ensuite, vous voyez, on a des gemmes. On va aller juste à côté entre du coup la tour de glace et la tour de terre. On va du coup poser une petite amélioration, un petit booster, un petit soutien. Donc soit on prend un soutien d'XP, donc qui va augmenter la vitesse pour passer d'un niveau à un autre. C'est pas très très important. Ou alors on augmente soit la portée, soit les dégâts. Avec une tour de terre et une tour de glace, les dégâts sont très très importants. Évidemment pour la tour de feu, ça serait le feu évidemment. Lol. Donc voilà. Donc là on a déjà posé quelques bases. On va continuer du coup à creuser.
Donc là, on est au système de vague, hein, mais au bout d'un moment, vous inquiétez pas, il y a en fait, si vous jouez au vrai jeu, enfin, c'est-à-dire pas en mode survie, pardon, excusez-moi, si vous ne jouez pas en mode survie, en fait, tout simplement, vous n'aurez pas des vagues et vous arriverez jusqu'à la fin, en fait, jusqu'à la fin du truc. Donc jusqu'à la fin, jusqu'en bas, quoi. Et ça s'arrêtera. Mais là, ça ne va pas s'arrêter pour les besoins de la vidéo, surtout. Et aussi parce que parce qu'on est en mode survie, et donc du coup, ça ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, vous le voyez, à côté de la tour de terre et à côté de la tour de glace, il y a des petites flèches vertes. Ces flèches, elles indiquent les améliorations. En fait, les améliorations vont permettre, donc pour une part, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau 1 que vous installez de base, le niveau 2 que cette tour vient d'atteindre, et le niveau 3 qu'on atteindra une fois que l'autre aura fait tout son tour. Comme vous voyez, marqué XP, et une fois que ça a fait tout le tour, par exemple, là, voilà, une fois qu'on arrive au tour, on va pouvoir augmenter. Allez, on creuse. En général, mode survie, moi, je vais pas à plus de 4 vagues. Donc là, j'ai très peur. J'ai très peur. Allez, ça explose, on vous baise. Ça va, là, on fait du bon taf, là. Alors, j'ai oublié de dire que les soutiens, en fait, c'est lié avec que les trucs d'à côté. Hein, ouais, j'ai oublié d'en parler, c'est bon. Je pense que vous l'avez deviné. On va ensuite améliorer. Hop, on améliore au niveau 3 et on améliore au niveau 3. Très bien. Et donc là, on va pouvoir choper des diamants. Hop, très bien. Ensuite déverrouiller. Très bien, qu'est-ce que j'ai? Mineur de diams, c'est très bien. Je suis un peu déçu parce que je voulais poser une tour là en fait. Mais j'ai utilisé mon argent comme un con. Bon, c'est pas grave. J'aurais bien aimé en fait comme ça parce qu'en fait elle sera liée avec le soutien de portée en fait, c'est pour ça. Allez. Donc là les ennemis, évidemment j'en parle pas trop. Mais donc là les plus dangereux ce sont les chauves-souris de feu. Parce qu'elles vont très vite et avec les autres ennemis c'est... Oh bah ça m'a servi. Ah bah ça m'a servi. Je suis content, ça m'a servi. Alors, on va aller par là. Parce que j'ai besoin de quelque chose. On va aller par là, tac, hop. On va construire ça et on va faire ça. On vient de récolter quelque chose. D'important. Oh putain. On vient de récolter une gemme de puissance que je vais tout de suite assigner à ça parce que c'est vraiment urgent là. En fait, on vient de croiser des ennemis blindés. Et je vais commencer à poser des pièges. Parce que sinon on va jamais y arriver. Je pose des pièges. Ah, très bien, on a posé un piège gluant, c'est très bien. Allez. Là, je vais tout faire dans la précipitation. Je vous expliquerai après pourquoi je fais de la précipitation. Parce qu'en fait, les ennemis blindés, ça fait très mal. Oui. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Là, on vient de croiser des ennemis blindés. Les ennemis blindés, c'est des gens qui résistent à tout, sauf à l'électricité. Du coup, on avait une perle de puissance. La perle de puissance, je l'ai donnée, comme vous le voyez ici, à la tour de foudre. La tour de foudre a donc été boostée, et ça m'a permis, avec la soutien de dégâts, de lui faire masse mal. Mais, vous avez vu aussi, nous avons passé un nouveau niveau. On a passé un nouveau niveau, par exemple, ici... Et ici, on peut maintenant les améliorer. Alors, il y a deux choix d'amélioration. Soit vous passez à la catégorie 1, donc qui va donner des bolts jolis, donc qui ralentit les ennemis encore plus, et qui fait une moyenne tir de dégâts, ok. Ou alors, vous prenez l'attaque, et là, c'est très ralenti, mais ça fait très mal, et le rayon est beaucoup plus grand. Hop, donc moi, je vais prendre le rayon, parce que j'en ai très besoin, enfin, j'ai bien besoin du rayon. Après, évidemment, il y a les soutiens de portée, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure, qui augmentent la portée des tours. Donc voilà. Allez, on passe à la suite, on va améliorer celle-là, et c'est parti. Alors, les éléments de glace détruisent tous les ennemis lorsque les tours voisines... Oh merde, sont détruites. Ah merde. Donc là, c'est sexe... Ah merde, donc, du coup, là, il me faut... Oh merde, la glace peut pas tirer sur la glace. Oh, le seum. Oh non. Oh, le feu, vite, le feu. Oh, non. Ok, il a détruit la porte, il a détruit une tour. Oh là là. Voilà, je vous l'ai dit, hein, le mode survie, c'est très barbare. Allez, survie. Oh alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Dans le milieu, on appelle ça se faire poutrer. On vient de se faire, mais violer. Hein, à cause d'un putain d'élément de glace. Ah, ça m'a fait tellement mal. Ah, j'ai encore mal au cul là. On va prendre le... Non, c'est tout. Avec une attaque secondaire puissante. 31, 40. Allez, on parle là-dessus. Alors,
Comment vous expliquer ce qu'il y a de se passer? Les aimants de glace, en fait, ont protégé les chauves-souris, du coup, les aimants de glace ont pu passer, et nous, on n'a pas pu tirer sur tout. Du coup, il faut qu'ils se concentrent sur plein de trucs, et en fait, j'ai pas pu tirer sur ces aimants de glace, et du coup, ça n'a pas pu les ralentir. Ce qui fait que, du coup, je me suis mis dans la merde. Voilà. Bah écoutez, génial. On est encore en vie, donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. J'essaie de voir ce que je peux faire, en fait, mais là, je peux rien faire. Je peux pas améliorer ça. Donc évidemment ça commence à coûter de plus en plus cher. Hein. Oh, je savais pas que ça devenait orange ça. Ok. Bon, bah écoutez, on y retourne, hein, prochaine vague, hein, au pire on mourira maintenant. Donc là en fait on vient de se faire enlever les tours du château, et une fois qu'on a plus de tour évidemment, la bataille est perdue. Élément foudre, c'est super, on attaque, oh putain, après la glace on attaque les foudres. Putain mais j'arrive pas à les toucher, ouais, je peux vraiment rien faire quand c'est de l'élément en fait. Oh là, oh, je suis mort. Oh, attendez, oh non. Ouais, bah voilà. Fin de la game, voilà. Voilà. Bah écoutez, j'ai fait... Ah, il y a 20 vagues. Oh, c'est pas mal. Bah écoutez, j'ai fait pas mal de vagues, c'est pas mal, c'est très bien. J'en ai fait 7, d'habitude j'en fais 4. Je suis très content de moi. J'ai pas encore le niveau pour faire tout ça. Hein. Et voilà, donc c'était une petite game, je voulais juste vous expliquer un petit peu les bases, je pense que je vous ai tout dit là. Et maintenant, vous avez peut-être remarqué que quand j'améliorais la tour de glace, ça coûtait 50, mais que quand j'améliorais la tour de foot, ça coûtait que seulement 45. Ça régit avec les améliorations. En fait, vous voyez, là on a le nombre d'étoiles avec le nombre d'emblèmes. Là, on a les 4 emblèmes, on a les 4 tours, qui représentent, du coup, les 4 emblèmes représentent les 4 tours. Là, c'est la tour de glace. Donc là, comme vous voyez, j'ai amélioré l'XP qui gagne plus d'XP en plus, 15 XP en plus. Là, j'ai amélioré leur portée et leur puissance. Là, j'ai fait la même chose. Et là, j'ai pas fait la même chose, puisque là, j'ai acheté autre chose. J'ai acheté 10% de moins. Et après, c'est pareil. On commence jusqu'à la fin, où ça fait beaucoup plus de dégâts. Et une fois que vous avez tout amélioré, évidemment, vous êtes des dieux. Ça fait très mal. Donc voilà, donc après, on a évidemment les mêmes améliorations, mais concernant par exemple la terre, la foudre, tout ça. Et on a aussi ceci, on a les emblèmes de mort, comme je les appelle, qui eux augmentent un petit peu tout ce qui est dégâts de mine, enfin tout ça, et surtout au niveau des perles de puissance, au niveau de l'or, d'en avoir plus, ou commencer avec plus d'or, hein, parce que moi c'est celle-là je crois. Hein, commencer chaque niveau avec 100 pièces d'or supplémentaires, donc ça c'est très très bien. Voilà, donc franchement ce jeu est génial, il est très complet. Après c'est sûr qu'il faut commencer par faire le niveau là, parce qu'en fait c'est à partir du niveau 11 que vous avez les modes survival. Donc voilà, moi ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Elle a pas été très très longue, mais bon, c'était juste une présentation de jeu, c'était pas non plus le feu. Et on se retrouvera du coup la prochaine fois pour une prochaine vidéo découverte. J'ai envie d'en faire un peu plus, je suis encore plein de jeux à vous présenter. Et ma foi je pense que ça va être assez drôle. On se dit à la prochaine, c'était Avance ensuite, allez bye. Get up,